C'est jeudi 14 juillet 2022 à Pullman Hotel au Salon Congo. Il s'est clôturé avec beauté la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine de poste à Kinshasa. Cette cérémonie de clôture a été marquée par la présence du ministre de la Poste, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, qui exhorte le participant à être des ambassadeurs, tel fut le héros national Patrice Emery Lumumba, le plus grand postier de tous les temps. Les dividendes. Position stratégique au cœur de l'Afrique, population croissante de plus de 100 millions d'habitants, richesse inestimable de faune, de flore et de minéraux, j'en passe, ces atouts ne valent rien si l'intelligence africaine ne s'y penche pas pour fluidifier le commerce. Et je constate avec tout ce que l'industrie postale est l'un des canaux les plus adaptés en conformité avec les besoins intimes de nos populations. En transportant les courriers dans le monde entier, en général, et dans les 2 345 000 km² de la RDC en particulier, la Poste est un outil puissant pour la continuité de l'État, un socle pour la construction de notre citoyenneté. En transportant les colis, dans la même mesure, la Poste est un véhicule de nos échanges, car on peut dématérialiser un habit, un médicament, une chaise, une file. Il faudra toujours un facteur pour délivrer les marchandises. Et je pense que les postiers qui sont ici peuvent applaudir pour eux. Distingués invités, les travaux de cette 40e session finissante ont permis d'approfondir la réflexion et d'enrichir les débats sur la transformation digitale de la poste africaine, et la population de mon pays attend avec impatience de voir une poste citoyenne, une poste de proximité, une poste à l'image de ses besoins présents et anticipés. Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'Union postale universelle, M. Isaac Nyambayao, Monsieur le Secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, M. Chief Sifundo Moyo, Madame la Secrétaire générale adjointe de l'Union postale universelle, l'Union panafricaine de la Poste, Madame Jessica Oak, le gouvernement de la République vous remercie sincèrement pour votre implication personnelle dans la réussite de ces assises. Je serai votre porte-parole auprès du chef de l'État pour faire avancer les différents dossiers de la Poste en cours de gestion. Au ministère des PTNT, à l'ARPTC, ici représenté par le président de son collège, et à la Société congolaise des postes et télécommunications, et tout particulièrement son directeur général, j'exprime mes vives félicitations et remerciements pour le travail abattu. La nation vous est reconnaissante. À tous les délégués, je présente les 5 ici représentés par le président de son collège, et à la Société congolaise des postes et télécommunications, et tout particulièrement son directeur général, j'exprime mes vives félicitations et remerciements pour le travail abattu. La nation vous est reconnaissante. À tous les délégués, je présente
mes sincères félicitations pour la hauteur des débats. En quittant Kinshasa, soyez les ambassadeurs de Patrice Emery Lumumba, le postier le plus célèbre du monde. Soyez les ambassadeurs de notre hospitalité, de notre savoir-faire, de notre culture, dont un échantillon valable vous a été offert lors de la soirée d'accueil il y a 2 jours, et l'enthousiasme exprimé en a été la preuve éloquente. Construisons donc ensemble une Afrique plus forte, plus connectée, plus paisible. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je déclare clos les travaux de la 40e session du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes. Que vive l'Afrique postale, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu nous bénisse tous. Je vous remercie. Du 4 au 14 juillet, soit 10 jours de travaux intenses, dont le seul but de renforcer les capacités du postier congolais. Cette cérémonie a réuni plusieurs pays, entre autres le Kenya, le Mali, l'Ouganda, le Maroc, le Cameroun et tant d'autres. Signalons que la 41e session ordinaire se tiendra l'année prochaine au Madagascar.